Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je vous propose ici bien le brevet juin 2018 centre étranger. Donc c'est la partie Afrique qui se passe on va dire mi-juin. Exercice 4 donc. Partie A, là on va faire que les statistiques. C'est un exercice qui mange deux notions différentes, donc là je vais les isoler. Donc on fait des statistiques, on se retrouve sur l'île de Ré, magnifique île, tout près de La Rochelle, elle-même une magnifique ville. Donc on a des marais. Les marais, donc vous savez bien, les marais salants. C'est là où on récolte le sel. Donc on met ça dans des carrés de 4 mètres de côté. Partie A, donc des statistiques. Chaque jour, eh bien, donc Jean exploite son marais. Chaque jour, il récolte du gros sel sur 25 carreaux. Donc 25 carreaux chacun des 4 mètres de côté. Et le premier jour, afin de prévoir sa production, il relève en kilos la masse de chaque tas. Voilà. Et il obtient ici, donc, sur ces 25 carreaux, donc là on doit avoir 25 données, on va vérifier la masse en kilos de chaque tas. Donc vérifions bien qu'on a 25 données pour être sûr qu'on ait bien compris le texte. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je vais les couper en 5, 5, ici, 10, 13. Ensuite 5, 10, 12. Donc 13 et 12, 25. Donc c'est bon. On a bien, nos donc 25 relevés. Et on vous demande de calculer l'étendue de cette série statistique. Alors cette série statistique, pour bien la décrire, c'est une série statistique à une variable. On étudie un caractère, la masse ici en kilos de chaque tas. Elle n'est pas ordonnée parce que c'est dans le désordre, donc on aura peut-être à l'ordonner par la suite dans l'exercice. Donc, nombre de données 25. Étendue, eh bien, c'est un nombre très simple à calculer. C'est la différence entre la plus grande valeur relevée et la plus petite. Donc, l'étendue, c'est donc valeur max moins valeur minimale. Donc, la plus grande valeur, je vais essayer de la trouver. Alors, c'est pour ça que c'est quand même bien de mettre tout dans l'ordre pour rien oublier, mais je pense que la plus grande, c'est 47 ici. La plus petite, j'ai quoi? Est-ce que j'ai un 31, j'ai un 30, est-ce qu'il y a du 29? Il n'y a pas de 29, donc ici, le minimum, c'est 30. Donc, l'étendue, c'est donc 47. Ah non, pardon, il y a un 48. Donc, je vais entourer ce 48. D'accord? Et on fait donc 48 moins 30. On trouve 18. Donc, l'étendue, c'est 18. Alors c'est toujours mieux quand même de les ranger dans l'ordre. Alors si c'est pas demandé, on va pas perdre trop de temps. Mais pour l'instant, voilà. Donc plus grande valeur, moins plus petite, c'est on appelle l'étendue. Ensuite, on vous demande de déterminer la médiane de cette série statistique et interpréter le résultat. Alors, vous savez qu'on peut faire un petit peu les calculs à la machine, mais les médianes, les machines donnent souvent un résultat différent, donc on va faire attention. Alors je vais regarder ce que ça donne. Donc vous allez sur une calculatrice collège menu statistique, vous allez rentrer dans toutes les données. Alors ça peut être très long, donc je vais le rentrer en mettant une pause. Donc voilà, j'ai tout rentré. Faut pas perdre de temps, c'est tout en colonne, c'est fini. Voilà, j'ai bien L1, donc colonne 1, 25 termes. Le dernier, c'est 33. Alors après, si vous voulez faire des calculs avec une telle liste, vous allez donc dans seconde, stat, calcul. Voilà. Et là, vous dites variable stat 1, donc variable statistique à une variable. Donc les données sont L1. Les effectifs, à chaque fois là, il n'y a qu'un par note, il n'y a pas de coefficient. Donc on valide. Voilà, on valide les deux. Donc là, vous descendez, calcul, et tout va s'afficher. Alors, qu'est-ce qui s'affiche? Ça peut être intéressant. Et vous verrez que sur les calculatrices de lycée, on fait un petit peu plus de choses. Mais donc, première chose, l'effectif total, n égale 25. Ensuite, ça, c'est la moyenne, donc 38,6. Donc, pour info, elle est notée X avec une barre. Ça, c'est la moyenne. Donc, on verra, parce que dans la question 3, je crois qu'on vous demande la moyenne. Ensuite, on a la médiane ici qui est donnée. Alors, il faut se méfier, les méthodes de calcul ne sont pas toujours les mêmes, donc je vais vous montrer comment on fait quand on a une série comme ça avec 25 données. Et on peut descendre, vous avez ce qu'on appelle le quartile, quartile 1, quartile 3. Étendu, vous voyez 18, on est bon, donc voilà, on ne s'est pas trompé. Le minimum 30, le max 48. La somme après des x, et des choses qui ne vous intéressent pas, la somme des x carré, les quarts types, tout ça, c'est... Mais voilà, donc vous voyez qu'on peut faire ça à la machine. Donc là, on va le faire à la main, parce que on sait faire les médianes comme ça sur des séries discrètes, c'est-à-dire avec un nombre fini de données ou avec ici des entiers. Donc on est parti. Comment détermine-t-on la médiane? Eh bien, la première chose à faire, c'est d'ordonner la série. Alors, ordonner une série, ça peut être long, il ne faut surtout pas en oublier. Donc, on va commencer par le plus petit. Donc, ici, ordonner. Donc, on les croise du plus grand au plus petit. Donc, on a dit 30. C'est le plus petit. Alors, je vais mettre ça en jaune, parce que comme ça, on verra bien quand je raye. Voilà. Ensuite, deuxième, j'ai 31. Je vais avoir
25 données, il faut vraiment faire attention. Des 31, j'en ai 2. J'en ai oublié aucun? Non. Ensuite, on passe à 32. Et vous allez comme ça ordonner toutes les valeurs en essayant de ne pas en oublier. Après, vous voyez, on passe à 33. Ensuite, j'ai rien oublié. 33, il n'y en a pas d'autres. 34. 34, il y en a 2. On fera attention. Ensuite, pardon, 34. Non, ça c'est bon. Ensuite, j'ai quoi? J'ai 36 ici. 36. Vous les rayez bien. Crayon à papier, comme ça, si vous vous trompez, vous pouvez effacer. 37. Il n'y a pas d'autres. Donc ensuite, on passe à 38. Il y en a 2. On passe après à 39 ici. Donc je vais descendre parce que là, on fera un peu mieux après. Ensuite, 39. 40. Non, 39, j'en ai un deuxième ici. 40, j'en ai 2. Ensuite, 42, j'en ai 2. 43. Il y en a 2. Ensuite, 45, je crois que voilà, 45, j'en ai 2. Là, on passe à 46. 47. 48. Voilà, je vais vérifier que j'en ai bien 25. Et j'en ai bien 25. Alors, comment trouver la médiane? Alors, il faut réussir à trouver bien, une masse qui va séparer en 2 catégories, ceux qui sont moins que cette masse et ceux qui sont plus. C'est-à-dire que ici, quand on a 25, on ne peut pas séparer en 2 parce que la moitié de 25, c'est 12,5. Donc, on va séparer, on va prendre 25 et on va faire un paquet de 14. Pardon, excusez-moi, j'ai des bêtises. On prend 25, donc on en met un tout seul au milieu. Et ensuite 12 de chaque côté. D'accord? Donc la médiane, ça va être la note du 13e. Donc je vais compter. Ici en blanc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc 13, c'est 39. Il y en a plusieurs. Ce que vous pouvez remarquer, c'est qu'ici, j'ai au moins la moitié qui est en dessous. Ou qui vaut 39. D'accord? Donc la moitié, au moins, est inférieure ou égale à 39. Voilà. C'est la plus petite note pour laquelle on peut dire ça. J'ai donc une population de au moins 50% qui a une masse inférieure ou égale à 39. Vous voyez? Et j'ai bien séparé en 2 paquets. 12 ici, 12. Séparé par une note. Donc ici, la médiane, c'est donc 39. Donc je répète, quand on a un nombre impair de données, on sépare donc, alors par exemple si vous avez 25 données, vous faites moins 1, 24, vous divisez 24 en 2, ça vous fait 2 paquets de 12 qui sont séparés par la 13e note. Donc quand on a 25 données, la médiane c'est la 13e valeur. Voilà. Vous voyez, c'est tout simple. Interpréter le résultat. Et cette médiane, c'est la seule valeur pour laquelle on puisse dire qu'au moins 50% d'États ont une masse inférieure à 39. Vous voyez, 13 personnes. Donc c'est plus de 50%. Et au moins 50 ont une masse supérieure ou égale. Donc c'est très étrange, mais c'est parce qu'il y a le 39 qui est dans les deux. C'est au moins 50% qui sont en dessous, et au moins en dessous ou sur 39, et au moins 50% qui sont au-dessus ou sur 39. Donc voilà, et c'est finalement la première valeur pour laquelle vous avez au moins 50% d'États qui ont une masse inférieure ou égale à 39. Alors la calculatrice nous avait donné quoi tout à l'heure? Une médiane égale à 39. Donc vous voyez, sur ce genre d'exemple simple, la machine utilise la même technique, on va dire, ou semble utiliser la même technique. Troisième question, on va vous demander la moyenne. Pour calculer la masse moyenne, déjà, on remarque qu'on a une série statistique à une variable, mais sans coefficient. Donc chaque nombre dans la liste ici ne va compter qu'une fois. Pour faire une moyenne, qu'est-ce qu'on fait? On va faire la somme. Alors, la somme de tous les kilos qu'on a là dans les 25. Et on divisera par 25. Donc ça fait 34 plus 39 plus 31 plus 45, etc. Toute la liste que je surligne ici, tout ça, vous ajoutez. Voilà. Et vous diviserez donc à la fin donc jusqu'à 33. Et on divise par 25. Et parce que je suis courageux, je vais vous montrer que je le fais, eh bien, je vais le faire devant vous. Donc ici, 34 plus 39 plus 31. Bon, ça va assez vite, il faut surtout pas se tromper. D'accord, ça c'est le genre d'exercice. On va dire, il faut être très concentré pour pas en louper une. Plus 42 plus 38. 6 plus 31 plus 38. Et normalement, on trouve
965. Donc suspense. Voilà. 965. Parfait. On divise par 25, puisqu'on a 25 données. 38,6. Donc voilà. Donc on écrit 965 sur 25, qui est donc égal à 38,6. La machine, et vous voyez, nous avait donné les bons résultats. Voilà pour cet exercice. Donc j'espère que j'ai été clair. Je vous souhaite une bonne fin de journée. N'hésitez pas à partager, à liker, à travailler. C'est le plus important. À plus.